Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Pas à pas, une chanson interprétée par M. Jean-Philippe Martelly, plus connu sur le surnom Pipo. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi parce que tu es exceptionnel. Tu as appelé Pipo afin que des femmes et des hommes apprennent à te connaître et réalisent le temps dans lequel nous vivons. Merci Seigneur de nous conduire dans la vérité. Saint-Esprit, nous comptons sur toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Mes proches savent que je connais beaucoup de chansons que certains appellent du monde. Et je puis te certifier que dans beaucoup de chansons que je cite, je recherche le plan. Et à travers cette chanson de Pipo, Pas à pas, le titre déjà est évocateur. Lorsque tu prends le temps pour étudier, tu réalises que pas à pas veut dire au fur et à mesure, les pas après les autres nous démontrent qu'on va vers quelque chose. Mais à travers ce titre, je dénote autre chose aussi. Je dénote qu'à travers cela, que l'homme ne peut de lui-même progresser. Il doit avancer pas à pas. Alors aujourd'hui, tout naturellement, des femmes cherchent un homme pour marcher pas à pas. En fait, avant, c'était avant. Maintenant, on voit des femmes qui cherchent des femmes pour marcher pas à pas. On voit des hommes qui cherchent des hommes pour marcher pas à pas. C'est la nouvelle législation que je respecte. Je respecte. Et les personnes sont libres de faire ce qu'elles veulent. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu déclara dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Si Dieu respecte la liberté des uns et des autres, toi et moi, nous devons faire pareil. Mais pas à pas, en ce qui me concerne, c'est que toi, tu dois marcher avec moi, pas à pas. Car ce n'est qu'ainsi qu'à travers la lecture de la parole de Dieu, tu découvriras pas à pas l'état du monde. Que dit Pipo dans la chanson? Que la violence, la méchanceté gagne du terrain dans notre société. Et c'est une vérité. Je puis te dire donc sur cette chanson-là, Pipo est un prédicateur de l'Éternel parce qu'il dit des choses qu'enseigne la Bible. Et si toi tu ne veux pas m'écouter ou tu préfères aller zouker, porte attention à ces paroles-là. Tout récemment, à la Martinique, depuis le début d'année, il y a eu des règlements de compte. Sur la route de Balata, des hommes furent tués. À Cité-Dillon et ailleurs, des gens sont tués. Je pense à ces parents qui ont vu naître leur enfant, qui ont prodigué des soins, qui ont fait des photos à différents moments et qui, comme tout parent, aspiraient à les voir grandir, s'épanouir, avoir des enfants leur permettant d'être des grands-parents et qui aujourd'hui souffrent parce qu'à un moment donné,
quelqu'un vint leur apporter la nouvelle. Ton fils a été tué. Il semble qu'il est plus facile de tuer une personne que Cafard aujourd'hui. Mais cela doit nous interpeller. Pourquoi? Lisons dans la Bible. Au livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, ce qui suit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes proches savent que je suis quelqu'un qui aime faire l'autopsie, c'est-à-dire revivre les derniers instants des personnes. Ce matin-là, ces deux jeunes se sont réveillés comme d'habitude. Ont vu leurs parents, ont eu des attitudes particulières, ont pris leur petit déjeuner, sont partis, fait un tour, 2 tours, 3 tours, et dans la soirée, ils ont été s'attabler quelque part pour s'alimenter. Ils ont pris une chaise pour s'asseoir. Ils ignorent que c'était pour la dernière fois qu'ils s'asseyaient sur une chaise. Ils ont commencé à consommer. Ils ignorent qu'il soit quelques minutes de leur mort. Ils n'ont même pas réalisé. Ils sont passés de vie à trépas. La violence. Tu essaies d'imaginer les souffrances des personnes qui ont bien involontairement aperçu cette scène. Des personnes qui souffriront, qui ne dormiront pas, qui feront des cauchemars. La souffrance des parents. Quelle solution pour tes enfants, pour tes petits-enfants? Jésus, un jour, s'adressant à ses auditeurs, déclara, au livre de Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Maman, papa, cousine, cousin, camarade. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Et nous le voyons dans beaucoup de domaines. Mais la même Bible nous dit aussi, tu as vu le verset 5, éloigne-toi de ces hommes-là. Je voudrais t'inviter, toi qui m'entends, à lire la parole. À inviter tes enfants à lire la parole. Rappelle-toi, hier, nous avons vu comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Toi, femme, tu as souffert pour mettre au monde un enfant. Tu sais que ce n'est pas facile. Tu as donné à cet enfant ce que tu n'as pas eu. Tu t'es sacrifié pour le voir grandir. Mais si tu veux voir ton fils en vie, si tu veux voir ton fils en liberté, parle-lui de Jésus. Aide-le à aimer Dieu, à faire la volonté de Dieu, car ce n'est qu'ainsi qu'il évitera de fréquenter des personnes qui le conduiront à faire des bêtises. Je m'adresse aux parents qui souffrent, oui, mais qui continuent à vivre. Lorsque tu sais que tu as fait ta part, même si ton enfant est encore en difficulté, sache que Dieu a déjà fixé rendez-vous avec lui, qu'il le visitera un jour. L'important, c'est qu'il donne son cœur à Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Grande est ma joie en cet instant, car à travers la parole, tu nous parles. Beaucoup de personnes qui connaissent la vérité, qui lisent la parole, ne sont pas en combat. Mais tu as inspiré Pipo, afin qu'à travers cette chanson, il rappelle aux gens que tu reviens bientôt. Il rappelle aux gens qu'il y a la violence. Il rappelle aux gens que plus que jamais, ils doivent marcher pas à pas avec Jean-Claude pour lire, étudier la parole, car ce n'est qu'ainsi qu'ils protégeront leur vie. Merci encore de bénir Pipo, Seigneur. Utilise-le pour ta gloire. Fais du bien aux artistes, les autres qui travaillent pour éclairer, apporter de lumière dans la vie du peuple, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pipo, que l'Éternel continue de te bénir, ainsi que toutes les personnes qui portent attention aux différentes chansons. Je vous souhaite à tous une bonne journée.